Est-ce que tu veux que je te partage un grand secret spirituel? Un grand secret spirituel. C'est le plus grand des secrets spirituels. Là, tu vas t'entendre un truc de fou. Alors, j'ai intérêt à être à la hauteur. En tout cas, je te propose de te partager un vrai secret spirituel qui va t'aider à t'éveiller en conscience. Donc, si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si ça te parle, toi si tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité gratuit qui va te permettre de mieux te connaître. Il faut que tu saches que celui qui se connaît le tout. Ça étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Il est temps que tu découvres ce grand secret spirituel. Le plus grand des secrets spirituels. Non, ce n'est pas le plus grand des secrets spirituels, mais c'est un des secrets spirituels. C'est une des prises de conscience qui vont te permettre de cheminer avec un peu plus d'autonomie et de mieux comprendre le sens de la vie, de la réalité et de trouver cet équilibre en toi. La plupart des réponses spirituelles se trouvent dans la réunion des paradoxes. Je répète, pour que ce soit clair, la plupart des réponses spirituelles se trouvent dans la réunion des paradoxes. Pour que tu puisses trouver un équilibre dans ta vie, en fait, c'est en réunissant des paradoxes que tu vas pouvoir trouver cet équilibre. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très profond et très puissant. Je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses mieux l'appréhender. Par exemple, j'aspire à créer quelque chose dans ma vie, à vivre dans tel pays. Et donc, pour faciliter cet accès à cette expérience, il faut que je sois à la fois dans le désir de cette chose, dans l'envie de l'avoir et dans le détachement. Et c'est un paradoxe. Soit je suis détaché, soit je le veux en fait. Et en fait, c'est dans le point de jonction entre les deux que nous allons trouver cette réponse spirituelle. Un autre exemple, quand je fais un rêve et dans ce rêve, je vois un truc du futur. Tu vois, j'ai beaucoup d'expériences comme ça qui me sont racontées de personnes. J'ai rêvé d'un crash d'avion et le lendemain, comme par hasard, il y a un crash d'avion à 2 pas de chez moi. Et donc, c'est des trucs ultra rares et tu te dis, merde, d'où ça vient? Est-ce que c'est moi qui l'ai créé ou est-ce que j'ai vu le futur? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que si moi, je te dis, je t'ai vu, tu vas avoir 3 enfants et tu vas te marier avec une blonde ou un blond, c'est un exemple. Et que toi, tu donnes du crédit à ce que je dis, est-ce que c'est ma vision qui a créé le futur ou est-ce que j'ai vu le futur? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vu l'avenir ou est-ce que c'est le fait que moi, j'ai entretenu ça qui fait que ça crée ce truc-là? Pour donner un autre exemple similaire à celui-ci, c'est souvent, ils font ces expériences avec les médiums et ils mettent un objet dans une boîte et le médium doit deviner ce que c'est. Et le médium, il touche la boîte, il dit « Ah, c'est rond, c'est grand, c'est un contenant, etc. » Et en fait, c'est un verre. Voilà, c'est un grand verre. Et en fait, le mec a mis vraiment un grand verre dedans. Et donc, lui, il devine comme ça. Et donc, il voit l'image, certains voient l'image, etc. Certains ont juste des ressentis. Bon, ça peut prendre plusieurs formes. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui est proche du verre. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est moi qui ai fait en sorte que dans le passé, la personne mette ce verre, a choisi un verre par ma visualisation d'aujourd'hui. Admettons, la personne a mis le verre hier. Et moi, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose que je partage dans mes vidéos. La notion de présent, passé, futur, c'est quelque chose qui est juste une création du mental. Tout est là, en fait. Et donc, quelque chose que je peux avoir aujourd'hui peut avoir un effet hier. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est moi qui, aujourd'hui, fait en sorte que je crée le passé, c'est-à-dire que je crée le fait que la personne choisit un verre parce que j'ai projeté un verre, ou est-ce que j'ai vu juste une image du passé? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Admettons, je rêve que je suis dans une plage
spécifique. Et du coup, une semaine après, je me retrouve dans cette plage, exactement comme dans mon rêve. Est-ce que c'est moi qui crée la plage dans mon rêve, au moment du rêve, ou est-ce que j'ai vu le futur en fait? C'est-à-dire que j'ai vu le futur de ce qui allait m'arriver. Et la réalité et la réponse se trouvent pareil dans la réunion des paradoxes. C'est les deux. C'est-à-dire que quand moi j'ai une projection du futur, d'ailleurs c'est toujours un fort probable que je vois, c'est une petite parenthèse importante, et ben, à la fois ma vision crée le futur, mais également je vois le futur. C'est-à-dire que c'est une partie, c'est je crée le futur et une partie je vois le futur. Que je peux changer d'ailleurs et que je peux créer autre chose. Si jamais demain j'ai une vision du futur, et ben, en fait cette vision c'est à la fois je crée par ma vision le futur, mais à la fois je vois le futur, c'est les deux en fait. Avec des pourcentages plus ou moins grands en fonction des situations. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage plus grand de création et un pourcentage moins grand de futur. Parce que c'est toujours de la probabilité en fait. L'histoire de vie, c'est ce qu'on expérimente, c'est que de la probabilité. Là aujourd'hui, je suis en Espagne. La probabilité que demain je sois en Espagne, elle est de 99,9%. Si là maintenant je fais une visualisation où je me retrouve demain à New York, la probabilité est de 0,0001. Mais si je vois cette image, ben à la fois je crée ce futur et à la fois je vois le futur. Et en fait, je vois une probabilité. Et donc, je peux jouer sur la probabilité plus ou moins grande en façonnant la création. Si je mets mon intention un peu plus sur le fait d'aller à New York, si je prends mon billet, etc., ben en fait, j'augmente la probabilité parce que je suis à New York demain. Je ne sais pas si je suis bien clair, si je ne suis pas clair, n'hésite pas à me mettre en commentaire des questions pour que tu puisses bien saisir ça. Mais là, on a toujours un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, je vois le futur et d'un côté, je le crée en fait. Et donc, c'est en réunissant les deux qu'on retrouve le secret spirituel de ce qui se cache derrière. Un autre exemple que vivent certaines personnes qui ont vécu des prises de conscience spirituelles, des visions, etc. Et en fait, on arrive à un stade où on peut vivre des états d'amour profonds. Et ces états d'amour, en fait, c'est pareil, c'est la jonction. En fait, on a du mal à distinguer entre une extrême souffrance et un extrême plaisir. C'est-à-dire que on ne peut pas dire c'est quoi en fait. C'est quelque chose qui est la jonction entre le summum du plaisir et le summum de la souffrance. Et en fait, en réunissant ce paradoxe entre le plaisir et la souffrance, eh ben, on trouve encore ce secret spirituel. Un paradoxe de la vie aussi qui permet de s'éveiller là-dessus, c'est par rapport à la réunion des paradoxes. Nous sommes tous des êtres différents, avec un chemin de vie différent, avec une expérience de vie différente. Et l'unité, rentrer dans l'unité, c'est réunir tous ces paradoxes, c'est-à-dire c'est créer l'unité entre tous les êtres, toutes les âmes, toutes les consciences. Et en créant cette unité, en réunissant tous ces paradoxes individuels, on rentre encore à nouveau dans l'unité. En fait, dans mon cheminement, alors je te donne quelques exemples, mais il existe plein d'exemples comme ça autour de la réunion des paradoxes qui donnent les secrets spirituels. C'est-à-dire que très souvent, quand tu vas voir des choses de la vie, c'est en faisant le point de jonction entre deux paradoxes que tu vas trouver l'équilibre spirituel, les réponses spirituelles, les vérités divines. Et en ayant pris conscience de ça, ça m'a permis de mieux comprendre tout un tas de choses, dans mon expérience de vie, de m'installer un peu plus dans l'équilibre de la vie. Tu vois, juste de créer ce plaisir et ce détachement, c'est extraordinaire en fait. C'est-à-dire que j'ai un désir et je suis détaché. Et en fait, si on va un peu plus loin par rapport au détachement, se détacher de tout, le paradoxe c'est en fait si je suis détaché de tout, je suis attaché à tout. Et donc ça me permet d'être dans un équilibre où je me sens bien en fait. C'est-à-dire que si je suis attaché à tout, toutes les expériences, toutes les personnes, tout le monde, c'est comme si j'étais détaché de tout en fait. Je réunis les paradoxes. Si je suis être véritablement soi, c'est ne pas être soi en fait. C'est pareil, c'est la réunion du paradoxe. C'est-à-dire que je ne suis pas Bakary en fait, je ne suis pas cette enveloppe. Et c'est en réunissant ces deux paradoxes, c'est-à-dire que je retrouve qui je suis quand je suis rien en fait. Et où je suis le tout. Être rien et être le tout, eh ben c'est ça en fait. Dieu, c'est la jonction entre être tout et être rien en même temps. En fait. C'est la réunion, tu réunis les paradoxes en fait.
C'est pareil pour le savoir, la connaissance, l'ignorance. Et en fait, on dit que celui qui... Si tu dis que je ne sais rien, en fait, c'est là où tu sais tout, en fait, quelque part. Tu as tout dit, en fait. Et en fait, plus tu rentres en connaissance, plus tu te rends compte que tu ne sais rien, en fait. Et c'est pareil, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, je rentre en connaissance, mais je ne sais rien, en fait. Et en fait, l'ultime connaissance, c'est de comprendre que tu ne sais rien. Tu sais rien. Et quand tu dis je ne sais rien, tu sais tout, en fait. C'est space, hein. Mais c'est... Alors après, quand je dis ça, c'est pas le dire avec des mots, c'est quelque chose qui faut que ce soit incarné. Faut que ce soit... Parce que tu peux dire tout ce que tu veux avec des mots. Je sais rien, je sais rien. Et en fait, tu crois, ah, moi je sais. Toi, tu sais pas, moi je sais. Tu peux pas tricher. Tu peux tricher avec moi, avec les gens, etc. Et encore, plus tu es avec une personne éveillée, moins tu peux tricher. Mais tu peux pas tricher avec toi-même. Et donc, c'est rentrer dans ça. Alors, c'est pas grave si on n'est pas dedans. Mais l'idée, c'est de conscientiser que en réunissant les paradoxes, très souvent, c'est là où tu vas te retrouver les secrets spirituels et le cheminement d'équilibre pour ton chemin de vie. Voilà, dis-moi si ça te parle. Dis-moi en commentaire si ça évoque quelque chose pour toi, si tu reconnais certains paradoxes dans ton expérience de vie humaine. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.